2000 mètres, où les lignes droites sont quand même relativement courtes. Maintenant, il a quand même très bien couru. Je l'ai vu courir à Bordeaux. Il a fait vraiment un très joli parcours. Donc attention tout de même à lui. On va être fixé en tout cas puisque les concurrents se sont placés derrière l'autostart de 1 à 8 sur la première ligne. Les autres sur la deuxième ligne. L'autostart qui va progressivement accélérer. Nous sommes au milieu de la ligne opposée. Ils passeront une première fois devant les tribunes et ensuite ce sera la ligne d'arrivée. Et voilà, l'autostart c'est qui libère les différents concurrents. Ils sont partis tous au trot. Très bon départ justement d'Opal Viking, le numéro 3. On sait qu'il ne peut pas aller de l'avant. Donc en principe, Pierre Lévesque qui est son partenaire devrait laisser passer quelqu'un. Peut-être Priscilla Blue qui est très bien parti. Kakerjet également qui est très bien parti. Qui va prendre certainement la route Priscilla Blue. Je vois pas qu'il va peut-être pas aller devant complètement. Kakerjet. Nouba du Saptel très bien parti aussi puisqu'elle est déjà aux avant-postes. Et on voit que tout le monde, vous voyez, se place maintenant un petit peu le long de la corde, le plus possible le long de la corde. C'est un gros avantage ici, on le sait. C'est terminé pour Lisa America qui vient de commettre une faute. Le numéro 13, Kakerjet, qu'on a l'habitude de voir comme attentiste. Et bien cette fois-ci, les circonstances de course en ont décidé autrement. Priscilla Blue, le numéro 8, est en deuxième position dans son sillage. Opal Viking sur une troisième ligne avec Pierre Lévesque un petit peu sollicité. Nouba du Saptel, un bon parcours, même si elle est née au vent. Oui, elle est née au vent. Donc les chevaux en vue qui aiment bien courir caché, malheureusement pour l'instant on le nez au vent. Yves Dreux ne se presse pas, il attend que des concurrents viennent, mais on voit Carla en dehors en troisième épaisseur, mais qui n'a pas l'air d'avoir un gaz énorme. Alors est-ce qu'il va venir la couvrir? Peut-être que oui quand même. On ne battra sans doute pas de record puisqu'on ne va pas très vite pour passer devant les tribunes, même si Kakerjet a toujours l'avantage de numéro 7. Priscilla Blue dans son sillage de numéro 8. Nouba du Saptel, l'une des favorites numéro 5. Yves Dreux, tenante du titre, couvre pour l'instant. Opal Viking. Carla s'écarte. C'est trop dur pour elle qui attaque le ciel. C'est une course de rentrée, troisième épaisseur. Il avait vite compris que ça ne serait pas possible. Donc vous voyez maintenant tout le monde est 2 par 2. Et on va certainement aller comme ça jusqu'à la ligne droite d'arrivée où la ligne droite est longue. Attention, il peut y avoir des surprises avec des chevaux qui viennent de derrière. Les deux trotteurs ont un très bon parcours. Perlando, c'est un vrai spécialiste, le numéro 4 de cette piste d'Anguin. Et Orlando Sport dans son sillage, le numéro 2. Pour l'instant, ils sont à portée de fusil des animateurs sans avoir fait trop d'efforts. Et personne ne vient, personne ne passe à l'attaque. On est quand même maintenant à 700-800 mètres de l'arrivée. Personne n'ose vraiment franchement attaquer. On va attendre la ligne droite et on va s'expliquer dans cette dernière ligne droite. Jean-Étienne n'a cessé de se retourner tout au long de la ligne opposée. Jean-Étienne Dubois qui est le partenaire de Kakerjet. C'est le favori. Nouba du Saptel l'accompagne en troisième position. Priscilla Blue avec Perlando qui a un très bon parcours sur une troisième ligne. Orlando Sport avec Opal Viking. On a aperçu également Fabrice Sachs, mais Jean-Michel Bazir va attendre sans doute le tout dernier moment pour lancer Fabrice Sachs. Sinon, il aurait tendance un petit peu à mettre les freins. On va vers un beau match en tout cas au début de la ligne droite entre Kakerjet. Est-ce qu'il va pouvoir repartir, lui qui a mené alors que d'habitude c'est un attentiste, mais il est en pleine forme actuellement sous la menace de Nouba du Saptel. Attention à Perlando qui est en troisième position. Nouba du Saptel qui met la pression sur Kakerjet qui pour l'instant n'a pas complètement abdiqué. Nouba du Saptel, Kakerjet, attention à Perlando tout à l'extérieur, à Orlando Sport, également à Nuit Dorée tout à l'extérieur. Kakerjet qui repart, même si Perlando maintenant tente de l'inquiéter très sérieusement. Kakerjet, Perlando, Orlando Sport qui lutte pour la victoire et c'est Perlando qui va s'imposer. Le numéro 4 devant Kakerjet, Orlando Sport, Nouba du Saptel et vraisemblablement Nuit Dorée qui conclura à 5e. Très belle bataille finale en tout cas entre des spécialistes et c'est Perlando qui visiblement s'est imposé tout à la fin malgré la résistance de Kakerjet. On sait que ce dernier est meilleur lorsqu'on peut préserver sa pointe de vitesse finale. Cette fois-ci les circonstances de course en ont décidé autrement et Jean-Étienne Dubois est battu sur le poteau, Michel, par Perlando. Oui, il n'y a rien à dire, il a supporté tout le poids de la course même si ça n'a pas été très vite, mais par contre on a quand même fini très vite et le cheval a été battu au sprint si je puis dire, avec toujours le petit désavantage quand vous avez mené, vous avez du mal à repartir alors qu'un cheval qui a été un petit peu caché, quand il sort ça fait une petite aspiration et le cheval est vraiment donne le maximum pendant ces 200 derniers mètres. Voilà, il y aura photographie pour la 5e place entre le 14 Fabrice Axe qui était caché un petit peu par Nuit Dorée qui elle terminait tout à l'extérieur. Réaction tout de suite de Roger Coueffin, c'est l'entraîneur d'Orlando Sport qui se classe 3e, sans doute un motif de satisfaction, José, pour Roger Coueffin. Il est toujours là et c'est sa course. Oui, c'est bien. Puis il n'y avait pas assez de train. On a vu, ils étaient en la course de série là, des DR tout à l'heure, ça allait en 11 toute la route. Là, ils étaient en 12,5. On ne peut pas refaire de longueur comme ça dans la ligne droite, mais c'est très bien. Il a fait sa valeur. Il finit aussi vite que les 2 premiers. Et puis voilà, c'était les places dans le parcours qui ont fait la différence. C'est pas un cheval qui peut aller à l'étranger, ça? Si, mais le cheval fait la monte. Et puis il y a encore des belles courses en France. Il y a de l'argent à prendre en France. Les étrangers, des fois, ils ont un peu de mal à s'en remettre. Donc on va attendre un peu la dernière année. C'est mieux que la sécurité sociale, ça. Oui, c'est mieux. Il y a moins de déficit.
Et lors de ces deux dernières courses ici à Enghien, eh bien, il s'était imposé. Orlando Sport, il n'a pas à rougir de cette troisième place qui équivaut à bien des victoires. Course tactique, nous l'avons dit, des concurrents oui. Michel Rangy, 2 par 2 jusqu'au début de la ligne droite et le sprint qui va être lancé dans quelques instants. Sachez qu'il y a une enquête à l'arrivée de cette épreuve. Oui, personne ne peut venir, ne peut prétendre venir à 3. On est obligé d'attendre la ligne droite pour finir. Et on voit Nouvelle-Chapelle qui fait pratiquement figure de vainqueur à ce moment-là. Mais la jument, en ayant eu le nez au vent, elle va craquer les 200 derniers mètres. On sait que maintenant elle a un peu vieilli. Peut-être qu'elle a plus le même mental pour aller jusqu'au bout. Kakerjet se défend remarquablement. Il va redémarrer. Là, Perlando, il a... oui. C'est peut-être sur les allures de c'est Perlando. peut-être. Hein, je dis bien, c'est pas... faut voir, mais c'est pas impossible. Voilà. Oui, c'est Perlando, justement. Voilà, confirmation à l'instant même. Dès qu'on l'a aperçu, on a vu tout de suite qu'il y avait un petit décalage dans son arrière-main qui n'était pas impeccable. Et on se souvient, malheureusement pour lui, que ça lui est déjà arrivé cet hiver au cours du meeting de Vincennes. Allez, on attend bien sûr le verdict de l'enquête. En attendant, on retrouve tout de suite Amélie avec René Charrier. Oui, en compagnie de René, quelques mots, René, sur cette course. Écoutez, course magnifique, bien sûr. Hein, ça tout s'est joué dans la ligne droite. Bon, mes pronostics n'étaient pas brillants, je m'en excuse auprès de ceux qui ont pu me suivre. On va parler, René, quelques mots. Est-ce que vous avez des poulains, justement, en qui vous mettez certainement des espoirs pour des courses futures? Oui, il y a un peu trop. On a deux ans, dont un look de star qui se présente plutôt bien. J'ai eu pas plus tard que ce matin à l'entraînement. Urban de K. Voilà, donc font de véritables espoirs et peut-être le prix de l'Atlantique dans quelques années. Ah bah c'est ce qu'on leur souhaite en tous les cas. Et on vous souhaite bonne chance également pour Magister qui devrait courir d'ici quelques instants. Merci beaucoup. Merci à vous, René Charrier. Allez, pendant ce temps, on revoit donc cette phase finale et ce n'est que dans les tout derniers mètres que Perlando parvient à dominer un Kakerjet extrêmement courageux. Orlando Sport est 3e provisoirement puisqu'on rappelle qu'une enquête concerne les allures du lauréat. Nouba du Saptel est 4e, réaction de son pilote Yves Dreux avec José. Yvan, bien, pas bien? Très bien, sauf qu'on est battu par le déroulement de course, j'ai pas pu la cacher. Donc elle est mieux quand elle vient, elle a un dos et là j'ai des nez au vent tout le temps. Elle a bien accéléré jusqu'à la ligne droite et les 100 derniers mètres, elle a un petit peu coincé. Merci. Mais bon, elle fait sa course. Merci. Encore une fois, en tout cas, à l'arrivée de ce prix de l'Atlantique, Nouba du Saptel qui s'était imposé l'an dernier, qui avait terminé 3e en 2008 et 2e en 2007. Elle est décidément à l'arrivée, elle a rassuré en partie son entourage aujourd'hui, même si, comme le rappelait Yves Dreux, bien, les circonstances de course n'ont pas joué en sa faveur, puisqu'elle a dû se retrouver longtemps nez au vent. On vous rappelle donc qu'une enquête concerne les allures du lauréat, le numéro 4 Perlando. Michel, les commissaires qui sont en train de visionner les films dont ils disposent, pour voir s'il y a lieu ou non de disqualifier Perlando. Bah écoutez, on n'en sait rien, hein, on ne peut pas présager de tout cela, bien sûr, mais tout va être regardé vraiment de très très près. Et ils prendront la décision, je pense comme l'habitude, qui sera la bonne. Hein. Les courses de trot, c'est cela. Il y a des petits problèmes d'allure de temps en temps et il faut en tenir compte. Ça fait partie du règlement. Et d'arrivée toute provisoire en tout cas. Pour l'instant, la victoire pour le numéro 4 Perlando. Devant le favori, le 7 Kakerjet. 3e place pour le 2 Orlando Sport. 4e, le 5 Nouba du Saptel. 5e, le 10 Nuitoride. Et 6e, ça peut compter, le numéro 14 Fabrice Axe pour l'arrivée de ce prix de l'Atlantique 2010 qui a tenu toutes ses promesses. On vous donne rendez-vous demain après-midi, toujours sur les antennes de France 3 en direct de Longchamp pour un handicap réservé à des 4 ans sur la distance de 1600 mètres. Avant de se quitter, un grand merci